Bismillah. Faire un pacte avec le diable n'est jamais une bonne idée. Elle s'était endettée de 3 obligations en échange du talent appréciable de la vision. Lorsqu'il lui avait fait la proposition, quelques mois plus tôt, Ravin n'avait pas hésité. Elle n'aurait reculé devant rien pour avoir le don de voir ses ennemis et de ne plus courir le risque de tuer un mortel par accident. Bien sûr, insouciant avait conclu le pacte et son âme l'avait alors quitté. Elle ne l'avait pas vraiment venu au diable, plutôt prêté. Les marques qui striaient sa poitrine indiquaient qu'elle s'était déjà acquittée de la première obligation, si facilement qu'elle se demandait maintenant pourquoi cette histoire de pacte lui avait fait perdre le sommeil. En fait, lui avait suffi de localiser un avaleur de péché et de neutraliser ses sorts de protection pour faire un immense plaisir au diable. Et elle n'avait pas jugé bon alors de s'interroger sur la facilité de l'épreuve. Pourtant, elle aurait dû se méfier. Quand le diable était heureux, il ne fallait pas douter de l'issue de la partie qui venait de se jouer. Quoi qu'il en soit, il ne lui restait plus que 2 épreuves à affronter pour rembourser sa dette et retrouver son âme. Pour le moment, elle s'occupait de la seconde, qui semblait elle aussi étonnamment simple, penchée au-dessus du plan de travail qui séparait son réfrigérateur de son évier en acier d'une propreté irréprochable. Ravin fixait une fiole de verre de 10 centilitres, sa langue dépassée au coin de ses lèvres. Elle avait passé toute la semaine à rassembler les ingrédients de ce filtre d'amour, l'innocence d'un enfant et la 7e vie d'un chat ayant été les plus difficiles à trouver. Après des mesures précises et des incantations, elle avait fait bouillir le tout, puis l'avait laissé refroidir pendant 1 heure. À présent, elle versait le contenu de son chaudron dans la fiole. Un diffuseur de parfum faisait flotter dans la pièce un arôme de poire et d'épices pour neutraliser la puanteur du contenu du chaudron. Elle faisait bien attention à ne pas en perdre une seule goutte. Dans ce cas précis, il fallait soit ingurgiter, soit étaler sur la peau 10 centilitres de ce filtre, afin que les ingrédients pénètrent dans le système sanguin. La magie rendait l'absorption immédiate. Un filtre d'amour terrifiant, marmonna-t-elle. Après avoir reposé bruyamment son chaudron sur ses plaques de cuisson froide, elle se lança à la recherche du carré de cellophane qu'elle avait découpé un peu plus tôt. Les longues feuilles des plantes suspendues au plafond lui caressèrent la tête, lui insufflant leur énergie vitale. Ravin soupira bruyamment et secoua la tête. Ce n'est pas ça que je devrais être en train de faire. Pourtant, faire une potion de temps à autre lui permettait de ne pas perdre la main, tout en faisant pencher la balance dans le sens qui lui était favorable. Du moins l'espérait-elle. Ravin était sorcière depuis plus de 2 siècles. Elle avait maîtrisé les magies de la terre et de l'eau, mais l'air était encore un mystère pour elle, et en aucun cas elle ne songeait à manipuler le feu. Elle ne passait pas beaucoup de temps à concocter des potions ou à réciter des incantations. À vrai dire, elle se servait rarement de ses pouvoirs pour autre chose que pour protéger son appartement des intrus. C'était d'ailleurs la raison pour laquelle la balance ne penchait vraiment pas en sa faveur. Une sorcière n'était jamais en harmonie avec elle-même si elle ne pratiquait pas son art. Mais sur quoi s'était-elle donc concentrée toutes ces années? Elle avait voulu imposer sa marque sur le monde. En tant que tueuse, son seul but était de détruire des vampires, car un bon vampire, pour elle, était un vampire réduit en cendres. Sur la table basse de bois de rose du salon voisin, une rangée de cartouches de verre attendait d'être remplie de son sang avant sa patrouille du soir. Les Kilas s'étaient aventurés en banlieue sur le territoire des loups-garous, et comme Ravin n'avait rien contre les loups-garous, leurs ennemis étaient les siens. Non pas qu'elle ait besoin d'un prétexte pour aller chasser les buveurs de sang, mais en tuant, au lieu de pratiquer sa magie, Ravin faisait pencher la balance de son existence du côté obscur. « Et j'appartiens au côté lumineux », murmura-t-elle, sans la conviction que ses ancêtres avaient essayé d'instiller en elle dès son plus jeune âge. Les sorcières représentaient le côté lumineux, les vampires le côté obscur. Même si ce n'étaient que des termes utilisés par les sorcières depuis des siècles, il était rare que l'une d'entre elles abandonne son art pour offrir son âme aux ténèbres. Au XVIIIe siècle,
Alors qu'elle maîtrisait encore à peine la magie de la terre, elle avait vu une de ses consoeurs se venger d'un fermier qui l'avait violée en dévastant ses champs. La vengeance n'avait pas été aussi ciblée qu'elle l'aurait dû. Toute la famille du fermier était morte de faim avec lui cet hiver-là. وكيفاش انت عندك امراه وعندك دراري وتروح تغتصب بنات الناس؟ تراك مليح في راسك ومرتك ما كفاتكش. Cette vengeance avait fait basculer la sorcière du côté obscur et elle avait fini par se livrer entièrement aux ténèbres. Ayant été témoin de sa lente dégradation, Ravin s'était juré de tout faire pour conserver son équilibre. Mais les exécutions de vampires, quoique nécessaires, l'attiraient vers le côté obscur, et si elle ne pratiquait pas suffisamment son art, la balance se mettait à pencher dangereusement du mauvais côté. وانت على ما تخليش لي فامبير البلايد ولا تخليهم الدامبيل هادوك يقتلوهم وانت روحي ديري لي فيلتر دامور وريحي ترونكيل على روحك روحي جمعي بين العشاق. C'est pourquoi maintenant qu'elle avait fait un pacte avec le diable, elle aspirait plus que jamais à ramener son âme en gage vers la lumière et n'utilisait sa magie que pour faire le bien. C'est pour cette raison également que le talent de vision l'avait autant tenté. Elle avait dû faire des sacrifices, mais elle espérait en tirer un grand bénéfice à l'avenir. وانت على ما رحتيش فتحتي العين الثالثه تاعك وصايع لا حتى ديري ان باكت مع الشيطان ومنا افتحي العين الثالثه تاعك بصوره قاف ولا ما كنتيش مسلمه روحي شوفي مع لي شامان يوريولك كالكو اوراد افتحي لو تروازيام اي وعندك لو دون تاع لا فيزيون روحي عند ان غورو يعلمك باليوغا الاخر تميتريزي الكونداليني تاعك تفتحي الاخر لو شاكرا تاعك هذاك تاع لو فرون ويكون عندك لو تروازيام اي رايحه انايا تصوقي لي مع لو ديابل ومن بعد دوك نسلك روحي واش تسلكي وحشها لك طفرت فيك سي فيني خلاص. D'après les instructions du grimoire qu'elle avait sorti du coffre de sa grand-mère, le filtre devait à présent passer la nuit en hauteur couvert d'un voile léger. Un coursier viendrait en prendre livraison à l'aube. Elle aurait dû se soucier de ce qu'il allait devenir de la potion. Ravin suspectait le diable de vouloir, pour son propre amusement, toucher avec ce filtre d'amour des individus que tout opposait. Voulait-il ainsi se jouer de deux ennemis? Oh non, non, c'est trop beau, deux ennemis mortels. C'était assez son genre. Mais Ravin chassa vite ses idées. Il n'était jamais bon de mettre le nez dans ce genre d'affaires. Étant plutôt de petite taille, en fait, elle préférait se considérer comme une femme de taille moyenne pour le XVIIe siècle. Ravin se hissa sur la pointe des pieds et posa prudemment la fiole sur le réfrigérateur. Elle plaça ensuite la feuille transparente sur le goulot, mais sans la presser contre les bords du récipient. À demain. Aïe 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 aïe. Sahara m'a vampire, les bras toujours levés au-dessus de sa tête. Elle cessa brusquement de regarder la fiole pour scruter la pièce. Il y avait un être non mortel dans les environs. Elle ressentait intuitivement sa présence, comme un frisson dans sa nuque. Quelle créature avait osé? L'air de son appartement était animé d'un mouvement de vagues, et elle voyait distinctement onduler les molécules d'air et même les meubles. Son cœur s'arrêta et sa bouche devint sèche. Se pouvait-il que ses protections aient été déjouées? Impossible. Impossible. L'immeuble tout entier était truffé de sorts destinés à avertir d'un danger imminent. Son appartement était programmé pour se fermer hermétiquement et une alarme pour se mettre en marche dès qu'un ennemi parvenait, franchissait le seuil du premier étage. Si une créature parvenait à franchir les 2 premiers niveaux, le sort de répulsion qu'elle avait jeté à 20 pas autour de son appartement était censé l'avertir aussi nettement qu'un coup de poing dans l'estomac. وانت على ما رشيتيش بالماء الورد عند الدخله تاع البيبان وتاع التواقي ما يدخلوش وديري دو غروسيل هذا ما كان خسري عليه غير شويه ملح. Quelque chose clochait. Cela aussi, c'était impossible. Pourtant, Ravin ressentait l'intrusion comme si on avait glissé une lame glaciale dans son dos. Le bois craqua.
suivi d'un bruit de charnière en métal que l'on arrachait de leurs gants. Des armes. Elle devait se défendre. Le bruit sourd que fit la porte d'entrée en s'écrasant sur le sol fit trembler l'appartement et sursauter Ravine. L'air ondulait de plus en plus. Ravine fit volte-face et son coude heurta violemment la poignée du réfrigérateur, éclaboussée par la potion. Elle leva le bras pour redresser la fiole, mais but une partie de son contenu au passage. Par l'enfer. Mais elle n'avait pas le temps de s'occuper de ça. Bloody hell. Damn it. Quelqu'un ou quelque chose avait envahi son espace et les armes les plus proches se trouvaient dans l'armurerie du salon. وانتي علاه ما ديرتيش فيها موس ولا شوريكان تاع فضة وديريه في البورت جارتيل تاعك وصاي. ولا ديريه في عبونك. انتي تعرفيش. Ravine fit 2 pas et se heurta brutalement à une créature d'une force surhumaine qui la plaqua contre la porte du réfrigérateur. Un homme se tenait dans sa cuisine, grand, imposant et sombre, si sombre. Ses cheveux noirs flottaient sur ses épaules, ses poings serrés étaient recouverts de cuir noir et il soufflait comme un taureau fou de rage. La potion continuait à s'égoutter sur son front et Ravine recracha le liquide amer. Elle voyait l'intrus comme ce qu'il était, un vampire. Son espèce avait une aura couleur de rubis, nuancée d'un gris. La vision était décidément un talent de prix. Elle ne regrettait pas d'avoir fait affaire avec le diable, mais que cette créature se soit permis de franchir ses protections et de se tenir dans sa cuisine comme si elle était son prochain repas la rendait furieuse. Comment avait-il pu entrer? Un vampire ne pouvait franchir le seuil d'une maison sans y avoir été invité. Cependant, quel que soit le moyen qui lui avait permis d'entrer, Ravine n'était pas disposée à se laisser faire. Elle n'avait pas d'armes sous la main, mais c'était sans importance. Ce genre d'ennemi, elle pouvait l'affronter avec les mains attachées dans le dos. Ah bon? Ravine se mordit l'intérieur de la joue et mélangea le sang à sa salive. Il ne lui faudrait qu'un instant pour transformer ce buveur de sang en un tas de cendres. نسيتي بلي شربتي لا بوسيون. تخلص عليكم حبيبي حبيبتي العمر.